Il est tard la nuit, le 13 juin 1983 près d'Anchorage, en Alaska. Ici, on est au bout du monde, dans un endroit froid, rude, mais où de plus en plus de gens tentent de recommencer à zéro leur vie, tentent de se refaire. Ouvriers, trafiquants de drogue, proxénètes, tout le monde se croise à Anchorage, et tout le monde essaie de s'en sortir à sa manière. Cette nuit-là, un chauffeur routier rentre de son service. Il pleut légèrement et il croise pas grand monde sur la route. Tout le monde est calfeutré chez soi, loin du froid ou du danger. Mais alors qu'il approche un grand terrain vague rempli de voitures à l'abandon, il aperçoit une silhouette. Elle est mal éclairée par ses phares, c'est compliqué de deviner à quoi elle ressemble. Peut-être une biche ou un autre animal qui rôde. Alors il plisse les yeux et réalise que c'est quelque chose de bien plus inquiétant. C'est une femme qui court à toute vitesse et qui lui fait des grands gestes. Elle lève les bras le plus haut possible sans pour autant les séparer, comme si elle était attachée. Pris par la peur, le chauffeur accélère à nouveau. Il se demande s'il n'est pas juste en train de tomber dans un piège. Il veut juste rentrer chez lui après une longue journée de boulot, pas se retrouver dans un film d'horreur. Mais alors qu'il fait quelques mètres, la femme se met à pousser un hurlement. Un cri strident que seule une personne réellement en détresse pourrait pousser. Alors il finit par s'arrêter et ouvrir la portière côté passager. Il demande à la femme ce qui se passe et si elle va bien, et elle répond simplement « Il va me tuer ». Dans son rétroviseur, c'est là qu'il le voit apparaître. Un homme qui court à toute vitesse avec ce qui semblait une arme dans les mains. Le routier fait monter la femme et accélère pendant que l'homme continue de courir sur de longs mètres avant de rebrousser chemin. Le camion va trop vite pour lui, la femme est enfin sauvée. Pendant le trajet, elle n'en dira pas plus. Elle demandera juste à être déposée à un motel le long de la route où elle pourra retrouver des amis. En réalité, elle cherche juste à alerter le proxénète qui veille normalement sur elle. Et même si le conducteur insiste pour la conduire au commissariat, la femme refuse et descend au premier motel. C'est donc seul que le chauffeur ira faire sa déposition pour raconter tout ce qu'il a vu lors de cette nuit qu'il marquera à tout jamais. Mais ce qu'il sait pas encore, c'est que l'homme qu'il a vu dans son rétroviseur est bien connu à Anchorage. C'est un homme apprécié de tous et en qui tout le monde a confiance, un homme qui s'appelle Robert Hansen. Juste avant de plonger dans ce thread d'horreur, je dois vous parler du sponsor de cette vidéo, NordVPN. Vous le connaissez, NordVPN, c'est le VPN incontournable, mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il possède aussi une fonction anti-menace qui reste active même sans connexion VPN active. Fini les sites web malveillants qui font du vilain phishing. Adieu les trackers web qui connectent nos données de navigation à des fins commerciales. Et bye bye les satanées publicités intrusives. Cet été, vous allez vraiment pouvoir vous sentir en vacances, l'esprit tranquille. Alors cette fonctionnalité, vous y aurez accès dans le pack essentiel qui contient aussi tous les avantages du VPN le plus sûr et le plus rapide du marché, c'est-à-dire un chiffrement de toute votre activité en ligne pour plus de confidentialité, un changement d'emplacement virtuel pour profiter de contenu géobloqué, une politique no log avec aucun registre d'activité des utilisateurs et cerise sur le gâteau jusqu'à 10 appareils en simultané avec un seul abonnement, donc téléphone, ordi, tablette, y compris sur Apple TV et même Android TV. Bref, soyez tranquille cet été, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour télécharger NordVPN et vous aurez 4 mois d'abonnement offert supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Sachez que c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours et que vous avez une assistance client dispo 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Merci à NordVPN pour la sponsor, on peut maintenant se plonger dans cette terrible histoire. Robert Hansen est un homme marié, bien sous tout rapport, et qui a réussi dans cette ville où le crime prédomine. Il a d'ailleurs lancé sa propre boulangerie et régale tous les habitants en quête de réconfort. Bref, personne ne le soupçonnerait de quoi que ce soit. Mais à la base, Robert il vient pas d'ici. Et s'il est venu jusqu'en Alaska, c'est pour refaire sa vie après un passé compliqué. Il naît le 15 février 1939 dans l'Iowa, à des milliers de kilomètres de là. Son enfance a rien de tendre, son père, un immigrant danois, est extrêmement strict avec lui. Le moindre écart est sanctionné, parfois très violemment. Une simple mauvaise note à l'école peut donc se transformer en véritable calvaire pour Robert. Même le simple fait d'écrire de la main gauche dérange son père qui n'hésite pas à le gifler pour qu'il devienne droitier. Et quand il a pas la tête dans les cours, Robert est forcé de venir travailler à la boulangerie familiale. Et là aussi, son père est extrêmement strict. Il tolère pas la moindre erreur et répète régulièrement à son fils que c'est un bon à rien alors que Robert fait de son mieux. Et là où certains enfants voient l'école comme une bouffée d'air quand c'est la cata à la maison, c'est pas le cas pour Robert. Il est petit, maigre, il bégaye un peu et les autres en profitent pour faire de lui la risée de l'école. Partout où il est, Robert se sent mal et exclu. Et évidemment, ça s'arrange pas quand il passe au lycée en 1954. Il a des gros problèmes d'acné, ce qui empire son harcèlement, et il a beau rêver d'avoir ses toutes premières amourettes comme tous les garçons de son âge, il n'en sera rien puisque toutes les filles qui lui plaisent se moquent de lui. Robert rêvait juste d'être un ado comme les autres, d'avoir simplement un groupe d'amis, mais au lieu de ça, il aura juste cette frustration en lui qui s'arrêtera jamais de grandir, jusqu'à ce qu'il finisse même par avoir des idées très sombres. Robert fait de plus en plus de rêves où il se met à faire du mal à tous ceux qu'il rejette. Déjà à tous ses camarades, mais surtout aux filles. Plus il avance dans son adolescence et dans ses années lycée, et plus ses rêves se multiplient. Sa seule bouffée d'air frais, c'est quand il a un peu de temps libre et qu'il part en pleine nature. Il y passe des heures, souvent seul, en pleine forêt et loin des moqueries. Alors il se met peu à peu à explorer des hobbies qui lui permettent de passer encore plus de temps ici.